Bonjour à tous, bienvenue à notre table ronde thématique sur l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. 2026 sera une année très importante pour les relations sino-africaines. Lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC à Beijing, le président chinois Xi Jinping a annoncé que les deux parties étaient convenues de désigner 2026 comme l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Son lancement officiel aura lieu au début de l'année prochaine lors d'une cérémonie où seront également dévoilées des activités phares. Tout au long de l'année, la Chine et l'Afrique organiseront des échanges couvrant de divers domaines en valorisant les énergies de différents acteurs comme les jeunes, les femmes, les médias et les groupes de réflexion et en mobilisant les sources à différents niveaux, y compris celles des organisations populaires et des collectivités locales. Pour discuter de tous ces points, nous avons convié des personnalités des médias africains autour de cette table ronde. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau M. Sergi Kaki, journaliste de lefaso.net au Burkina Faso. Merci, madame. C'est un plaisir pour moi de partager cette table ronde aux côtés de mes confrères. Et ensuite, nous avons M. Abdallah Omar, rédacteur en chef de l'Office de radio et télévision des Comores. Bonjour. Bonjour, madame. Et notre troisième invité est M. Satien Barat, c'est bien ça? Exactement. Producteur et réalisateur de la télévision de l'île Maurice. De l'île Maurice, exact. Bienvenue. Merci. Nous avons aussi M. Christian Timothée Mambouya, journaliste de Forum des As en République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Et à la fin, nous avons aussi M. Blondel Abia, reporter de Cameroun Radio et Télévision. Bienvenue. Merci madame, bonjour. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. C'est un plaisir partagé. Donc, tout au long de l'année 2026, la Chine et l'Afrique organiseront des échanges et coopérations dans de divers domaines tels que l'éducation, la culture, la science et technologie, le tourisme, le bien-être et le développement vert. Et du coup, selon vous, Monsieur Ki, quels sont les secteurs dans lesquels votre pays et la Chine mènent des coopérations? Et si vous avez des exemples à nous donner. Cela dit, je dis que la Chine et le Burkina Faso sont en relation. La relation Chine-Burkina a débuté en 2018. Sinon, je peux dire que la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine a été entamée en 2018 et ça concerne plusieurs domaines tels que le commerce, la culture, l'éducation, l'agriculture, la santé et bien d'autres domaines. En termes, je retiens que la Chine est un partenaire stratégique pour le Burkina Faso parce que je me rappelle en 2024, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique de la démographie, qui dit que en 2024, la Chine était le premier pays fournisseur de produits au Burkina Faso avec plus de 171 milliards de francs CFA de produits vendus au Burkina Faso. Voilà. Wow. Donc il faut aussi retenir que la Chine aussi exporte des produits, c'est-à-dire notamment des matières premières du Burkina Faso comme le coton et le sésame. Voilà, en termes d'échange au niveau du commerce. Et je peux aussi ajouter qu'il y a des entreprises chinoises aussi au Burkina Faso, notamment Huawei, voilà, qui est dans la téléphonie mobile. Au niveau des échanges culturels aussi, je crois que l'un des événements majeurs sur le continent, notamment le festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, qu'on appelle le FESPACO, je sais que vous connaissez. Voilà, donc la Chine participe, je crois, même si le pays ne participe pas avec les films, mais je crois que le pays est un partenaire aussi à l'organisation de ce festival-là. Et chez nous, au Burkina, nous organisons, la Chine organise, je vais dire, le cinéma de la semaine chinoise. Voilà, la semaine de cinéma chinois. Voilà. Donc je crois que la deuxième édition s'est tenue en 2024, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, voilà. Donc je crois que tous ces éléments-là participent à la consolidation et à l'amélioration de la relation entre les deux pays. Et la Chine, pour le dire, nous au Burkina Faso, nous sommes confrontés à une crise sécuritaire qui a aussi engendré une crise humanitaire.
en termes d'appui aussi humanitaire. Et je crois que la Chine aussi donne des vivres, a déjà donné, je crois que la dernière en date, il n'y a pas 3 mois de cela, la Chine a offert plus de 1600 sacs de riz, voilà, aux personnes déplacées internes qu'on appelle chez nous les PDI. Voilà en quoi je peux peut-être essayer de situer un peu la relation Chine et Burkina. Merci pour le partage. Et Monsieur Omar, et chez vous? Tout le monde sait que la Chine est le premier pays à reconnaître notre indépendance en 1975. Et depuis, nous avons de bonnes relations. D'ailleurs, les grandes infrastructures qui sont aux Comores, c'est grâce à la Chine. Exemple, la construction de l'Office et de radio et télévision des Comores ORTC, là où je travaille, ça a été construit par la République populaire de Chine. Wow. Le Palais du Peuple, le stade Omnisport de Maluzine, il y a l'hôpital de l'amitié sino-comorienne, pour ne citer que cela. C'est-à-dire que les grandes infrastructures qui existent chez nous, c'est grâce à la Chine. Et tout cela, c'est à partir des bonnes relations qui existent entre la Chine et l'Union des Comores. D'ailleurs, le 6 juillet dernier, nous avons fêté le 50aire de notre indépendance et la Chine était là. On a même préparé un documentaire sur les relations entre la Chine et l'Union des Comores. Maintenant, les grands chantiers qui sont chez nous là-bas, il n'y a que des entreprises chinoises. Oui, il y a la construction de la route Bahani jusqu'à la région de Mbankou. Il y a une société chinoise et d'autres routes que les chantiers plutôt sont confiés à des entreprises chinoises. Ce sont surtout l'infrastructure. Oui, dans ce domaine-là. oui, surtout au niveau de l'infrastructure. En 2027, il va y avoir les Jeux olympiques aux Comores. Donc c'est la Chine qui construit le gymnase et la piscine olympique. Donc c'est un chantier qui est déjà en cours chez nous là-bas. Chaque année, la Chine octroie des bourses à des jeunes étudiants comoriens. Maintenant, il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs comoriens qui ont fait leur formation ici en Chine. Sur la médecine traditionnelle chinoise? Non, c'est la médecine en général. Ah, ok. Voilà. Donc, je crois que la relation entre la Chine et les Comores, c'est une relation qui permet surtout les Comores à aller de l'avant. Super. Et pour l'île Maurice, on a une relation très spéciale avec la Chine parce que les premiers Chinois sont arrivés chez nous en 1840. 1840? En 1840. Wow. Alors du coup, on a une communauté chinoise qui représente à peu près, dans le temps, 10 à 15% de la population, mais ça s'est tout doucement diminué. Aujourd'hui, on a à peu près 7 ou 8% de la population qui sont chinois. On a Chinatown, qui est l'un des plus anciens dans l'hémisphère sud, Wow. de par l'arrivée des Chinois de cette époque-là. Et la culture chinoise, on a grandi avec. On connaît toutes les fêtes chinoises, on célèbre ensemble toutes les fêtes. D'accord? La fête du printemps est un jour férié chez nous, à l'île Maurice. C'est une fête nationale. C'est une fête fériée, fête nationale? C'est une fête nationale Wow. chez nous. Alors, pour revenir à l'île Maurice et la Chine, on a établi des relations diplomatiques avec la Chine depuis 1972. Et nos premiers ministres qui se sont succédés ont tous visité la Chine.
Et il y a même votre président Xi Jinping qui a visité l'île Maurice. Ça montre la relation privilégiée qui existe entre l'île Maurice et la Chine. Mais il n'y a pas que la relation humaine, il y a aussi beaucoup d'échanges. Et quand je dis échange, c'est que la Chine a beaucoup contribué à faire grandir l'île Maurice. Aujourd'hui, l'île Maurice est considérée comme étant une économie très florissante, une économie très solide. Au niveau africain, on est toujours classé parmi les 3-4 meilleures économies. On est considéré comme un pays très, je ne dirais pas très riche, mais riche au niveau de l'Afrique. Et la Chine a beaucoup contribué à ça. Comme Omar a dit, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans tous les domaines de la recherche, un peu partout, elle nous a aidés. Et même, Omar, je le corrige, ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est les Jeux des îles. Les Jeux des îles, c'est un jeu qui regroupe toutes les îles de l'océan Indien. Et même quand nous, on a fait les Jeux 3 fois chez nous, c'est toujours la Chine qui nous a aidés à construire les infrastructures, les stades, les piscines, les différents centres sportifs et beaucoup d'échanges entre les athlètes, les entraîneurs. Très souvent, nos entraîneurs de badminton, de tennis de table sont des Chinois qui viennent chez nous, qui restent chez nous. Et voilà, c'est un pays qui a toujours été privilégié au niveau des rapports. Et j'espère que ça va continuer pour encore très longtemps. Merci, M. Parat. On sait tous que l'île Maurice est très connue pour ses beaux paysages. Exactement, au niveau du Et tourisme. les gens chaleureux. Merci, merci. Et vous, M. Mambouya? La Chine et la RDC ont signé depuis cette année, 2025, ils ont signé des accords commerciaux. C'est-à-dire la province de Hunan et la RDC, ils se sont convenus à ce que la RDC puisse ramener des produits agricoles congolais. Il y a le café, le cacao, les sésames intéressent bien cette province et ils ont ratifié des accords. Mais bien avant cela, cet accord a abouti. C'était en 2024, il y a eu d'abord l'accord cadre de Beijing et cet accord-là a ramené, s'est matérialisé par cet accord signé en juin 2025 entre notre ministre du Commerce extérieur et le représentant de la province de Hunan. Et cet accord est bénéfique pour les deux peuples et ça entre directement dans la vision que prône le président Xi Jinping, la coopération gagnant-gagnant entre les deux peuples. Super. Et chez vous, M. Abia? Je dirais effectivement que les liens entre la Chine et le Cameroun sont des liens multiples parce qu'il y a plusieurs paradigmes qu'on pourrait définir pour y arriver. Moi, je prendrais peut-être 2-3 exemples qui sont très visibles sur le plan de l'infrastructure. Infrastructure, peut-être des travaux publics, infrastructure sanitaire par exemple. Lorsque je suis venu ici, il fallait faire des examens et tout, c'est à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, en gros, ce que je me suis rendu pour tout le suivi médical, c'était impeccable. Et puis la Chine a investi beaucoup au Cameroun dans le cadre de la coopération sanitaire. Au niveau du sport, par exemple, il y a le gigantesque palais polyvalent des sports au Carrefour Ouada, Yaoundé, qui est une référence non seulement au Cameroun, mais même dans la sous-région Afrique centrale pour abriter des événements grandeur nature. Il y a des barrages et autres entreprises Sinedro qui sont implantées ça et là. Donc moi je pense que c'est une coopération qui est visible. Je n'oublierai pas l'éducation d'enseignement supérieur avec l'Institut Confucius qui s'est implanté, je dirais, un peu partout sur le continent africain pour promouvoir la langue chinoise, parce que vous le savez très bien, le peuple existe et s'est fait connaître parce qu'il a une culture. Et la culture, le décodage des signes d'une nation, d'un pays, c'est à travers la langue, c'est à travers la culture. Et je pense que le premier défi que la Chine a gagné, c'est de faire connaître sa culture à travers la langue qui s'apprend un peu partout, où nous aussi, on est en train de s'initier en disant « ni hao ». Ce sont surtout dans les secteurs de l'infrastructure et aussi de l'éducation? Oui, il y a plusieurs secteurs, mais comme je dis, je vois beaucoup plus le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics. Parce qu'à ce niveau-là, la Chine investit énormément auprès du gouvernement chinois. Et si vous parlez de la diplomatie, je crois qu'ici en Chine, vous êtes sans l'ignorer, c'est un Camerounais, son Excellence Martin Pana, l'ambassadeur de la République du Cameroun, la République populaire de Chine, qui est le doyen du corps diplomatique.
c'est une fierté d'être Camerounais, de se retrouver ici dans ce pays qui est très hospitalier, qui est très accueillant, qui a un sens profond, disons, de l'humanitaire, de l'humanisme. Et je pense que c'est une coopération qui va davantage être fructueuse pour les jeunes générations, la jeune génération à laquelle vous et moi appartenons. Oui, en fait, j'ai croisé un groupe de jeunes Africains ce mois-ci et l'année dernière, juste pour faire des échanges en Chine. Et on avait discuté, ils ont beaucoup plus de l'opportunité de visiter le continent africain que la Chine. Mais durant leur séjour ici, surtout à Beijing et à Shanghai, ils ont bien profité de cette culture pour visiter non seulement les paysages, mais aussi apprendre un peu l'histoire des relations entre nos deux continents et nos deux pays. Et un peu comme l'île Maurice qui a beaucoup plus de échanges dans les cultures. Au fait, on est une île qui a eu un peuplement. Du coup, je n'ai pas un costume national parce que le mélange comme avec les Amériques, c'est oui. un mélange de gens Oui. qui sont venus de tous les coins du monde. Oui. La fête du printemps est célébrée d'une façon nationale, c'est férié. Partout, le Chinatown est décoré, même toute l'île Maurice, les centres commerciaux seront décorés en rouge, les gens vont s'habiller en rouge. On va partager les petits fung pao, les petites enveloppes rouges. on va manger, nous on appelle ça gâteau la cire, le gaozin. Enfin, je ne me rappelle pas du nom chinois, mais c'est un gâteau qui est fait avec du riz et avec. C'est pas la ravioli? Non. C'est rond comme ça, très dur. Il faut le découper en tout petits morceaux. Et c'est fait pour la fête du printemps. Et tous les amis chinois vont venir nous partager ça. Tout comme nous, moi je suis d'origine indienne, hindoue. Alors quand moi j'ai une fête, j'irai voir mes amis chinois pour leur partager ce que moi je prépare. Et on vit d'une façon très, très harmonieuse comme ça. Merci à vous tous pour les partages et pour les réponses. Les échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique sont vraiment très riches et variés. Alors, selon vous, Monsieur Mambouya, quelle importance aura l'année sino-africaine des échanges humains et culturels? Surtout, est-ce qu'elle renforcera les mécanismes de coopération existants, comme l'initiative La Ceinture Route et le FOCAC? Exactement, cette initiative va renforcer déjà le mécanisme qu'elle trouve sur place, qui date déjà de plusieurs années. Et ces mécanismes-là ont apporté beaucoup de choses, notamment dans la relation entre les États africains et la Chine. Par exemple, le FOCAC. Et ce mécanisme-là, le nouveau mécanisme vient d'appuyer, d'ajouter une valeur de plus. Je prendrai par exemple dans ce nouveau mécanisme, on parle de femmes, on parle de médias et de la jeunesse. Justement, dans les livres du président Xi Jinping, La gouvernance chinoise, tome 4, dans la page 565, il insiste de transmettre la coopération sino-congolaise, plutôt sino-africaine, des générations en génération. Et à y voir cette initiative-là qui vient tout justement de naître, c'est comme si ça donnait encore un peu plus de poids à ces deux mécanismes. Par exemple, nous avons le festival de la jeunesse Chine-Afrique et justement ce mécanisme-là, ça va encore renforcer le lien et que le peuple chinois et le peuple africain vont se découvrir encore et ça va nous donner un peu plus une autre image, ça va construire nos relations et voilà un peu ce que je peux dire sur ces points-là. Super. Et Monsieur Bart, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a déjà une base très solide. La coopération sino-africaine, elle est déjà très solide. Ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant, qui est fragile et qu'on doit consolider. C'est quelque chose de déjà très solide. Moi, je pense qu'il faut juste construire dessus, renforcer. La Chine a beaucoup à offrir à l'Afrique, mais l'Afrique aussi a beaucoup à offrir à la Chine. Exactement. C'est donnant-donnant. Comme Omar a dit, on a beaucoup de médecins qui sont spécialisés en Chine, dans différentes unités, la cardiologie, la pédiatrie et tout. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est de voir, dans cette année 2026, l'inverse. C'est de voir les Chinois venir s'installer en Afrique, venir découvrir la culture africaine, venir découvrir le pays.
Ce n'est pas forcément que les Africains qui viennent en Chine. J'aimerais que ce soit beaucoup plus l'inverse. L'échange doit se faire entre les deux sens. D'accord? Et nous, on a déjà beaucoup d'amis chinois, mais je pense que les autres pays africains gagneraient à avoir beaucoup plus d'échanges, de faire les Chinois venir découvrir leur pays, de le vivre à leur façon, à leur rythme. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est toujours dans les deux sens, les échanges et aussi c'est tonnant ou bien gagnant-gagnant. Exactement. J'ai beaucoup d'amis qui est déjà s'installer en Afrique, dans différents pays. Des gens qui sont dans les Congo-Kinshasa déjà. Je suis là. Il y a aussi des gens qui travaillent en Algérie, au Maroc. Ils m'ont partagé beaucoup leur expérience là-bas. Ils m'ont dit que c'est vraiment une vie assez agréable et aussi une belle expérience. Exactement. Pour rester un an, 2 ans de travail. Mais pour longtemps, s'il veut continuer de rester là-bas, il faut faire installer toute la famille. Du coup, ça prend un peu de risque pour le moment, surtout pour les parents. Les parents de notre génération qui est septuagénaire déjà. C'est un peu difficile. Ça pose toujours problème de laisser ses racines derrière. Mais il faut aussi dire que l'Afrique n'est plus l'Afrique qui était là avant. L'Afrique des années 70-80 était l'Afrique où il y avait plein de maladies. Il y avait le paludisme, il y avait le choléra, il y avait le malaria, il y avait tout plein de problèmes. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est très safe, très sécurisée. D'accord? Très peu de risques que vous venez ici et que vous n'aimez pas. On offre tous les bonnes choses maintenant. Super. Alors moi, je vais vous demander, faites de sorte que beaucoup de Chinois viennent en Afrique, d'accord? Super. Et ce sera aussi bien pour l'économie. Quand il y a des gens qui voyagent, c'est l'économie d'un pays qui devient encore plus florissant. Super. Ma prochaine destination, c'est l'île Maurice. Avec plaisir. On va vous accueillir avec plaisir. Merci. Et Monsieur Abia, Oui. vous avez des idées sur cet mécanisme existant déjà avec cette nouvelle mécanisme de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels? Bien sûr, c'est une année qui tombe à pic, c'est une célébration qui tombe à pic, qui arrive à point nommé. Pourquoi on a relevé quelques points essentiels où la coopération se matérialise, la construction des infrastructures, etc. Je crois que cette coopération entre l'État chinois et les États africains pourra davantage se renforcer en permettant aussi aux autres, comme mon cher grand frère Satien l'a souligné tout à l'heure, que les États africains puissent s'inspirer de ce modèle. Donc si aujourd'hui la Chine, avec ses multiples ressources, on était dans le Qinghai la semaine dernière, mais c'est formidable de voir comment, à partir des montagnes, les Chinois ont fait preuve d'ingéniosité en éliminant quelques montagnes pour créer des lacs, des sources d'eau, qui sont aujourd'hui, on va croire naturelles, peut-être artificielles, mais qui permettent aux populations de se ravitailler en eau, en énergie et autres. C'est grâce aux ressources qu'on a trouvées sur place. Et je pense donc qu'il faut une réorientation des paradigmes scientifiques qui permettra à cette orientation-là de voir comment réorienter, redéfinir peut-être les curricula des ingénieurs étudiants. Parce que c'est un paradoxe que l'Afrique aujourd'hui soit riche en ressources, mais qu'elle soit pauvre sur le plan du développement et de la croissance. Et il est donc question que l'on puisse travailler, que les ingénieurs soient des ingénieurs qui ne vont plus s'asseoir dans des bureaux, signer seulement des documents, non, mais des ingénieurs qui sont des hommes de terrain, qui permettront de créer la richesse fabriquée à partir de la richesse existante. Pour être gagnant de cette coopération, mes frères africains, ou bien vous l'avez aussi mentionné, il faudrait qu'ils viennent davantage en Afrique. On ne peut connaître l'autre qu'en côtoyant l'autre, qu'en abordant l'autre, qu'en vivant avec l'autre et en vivant ce que l'autre vit. Ça veut dire que c'est bien l'histoire, la géographie, l'intelligence artificielle, pour voir à quoi l'Afrique pourra ressembler. Mais on ne peut pas véritablement parler de l'Afrique si on ne vit pas en Afrique. Il faudrait aussi que nous travaillons, on emprunte des motos sur les routes non bitumées, 200, 300, 400 km en saison pluvieuse pour aller travailler. Il faudrait aussi que, pour connaître la souffrance peut-être des pays en zone reculée, que les chercheurs chinois aussi arrivent là
qui s'empruntent la moto, qui marchent des centaines de kilomètres, et puis pour sentir la souffrance et voir comment mieux inventer ou bien appliquer les théories scientifiques. Merci pour le partage. Si je peux peut-être réagir aussi par rapport à la question. Oui, allez-y. Et mon confrère de l'île Maurice a dit que l'Afrique a beaucoup à offrir à la Chine, comme la Chine aussi a beaucoup à offrir à l'Afrique. Et ce qui me marque ici un peu dans la politique chinoise, c'est que il y a ce que je crois que le président Xi Jinping l'a rappelé une fois, le respect de l'égalité souveraine. Voilà. Le partenariat gagnant-gagnant, ça se trouve dans le respect de l'égalité souveraine. Qu'est-ce que cela veut dire, par exemple? Tout partenaire, si vous voulez collaborer avec le Burkina Faso, il faut respecter la souveraineté du Burkina Faso. Et je crois que c'est le même discours que Pékin tient. Hein. Voilà. Donc, Xi Jinping parle du respect de la souveraineté des pays. La Chine n'est pas dans une logique de domination, n'est pas dans une logique de dominer un État pour peut-être prendre ce qu'il a besoin. C'est ce qu'elle a besoin, on va dire. Donc, moi j'apprécie un peu cette approche de partenariat gagnant-gagnant, de partir ensemble de telle sorte que tout le monde puisse au moins se gagner dans la coopération. Et c'est à saluer vraiment. Tout à fait, vous avez raison. Merci. Et moi, Monsieur Omar, j'aimerais un peu revenir sur un point très important que mon frère Satya a évoqué. C'est au niveau de la culture. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le métissage culturel. Parce que les relations entre la Chine et l'Afrique existent. Maintenant, il faut trouver les moyens, les stratégies de les pérenniser. Hein? On ne doit pas regarder seulement le présent, on doit aussi regarder l'avenir. Et tout ça, c'est à travers la jeunesse. Beaucoup de Comoriens ou bien beaucoup d'Africains parlent la langue chinoise. Maintenant, il faut que des Chinois aussi parlent. Hein? La langue, par exemple, comorienne ou bien la langue des Africains. Parce que s'il y a ce métissage culturel, et pour les Africains et pour les Chinois, je crois que ça va permettre à la Chine et l'Afrique d'aller de l'avant et aussi renforcer cette relation qui existe depuis. Et ça, c'est très important. Oui. Merci beaucoup pour votre réponse et vos partages. Et l'année sino-africaine des échanges humains et culturels revêt une importance significative. Alors, en tant que professionnel des médias, selon vous, Monsieur Apia, comment les médias chinois et africains devraient-ils coopérer pour la promouvoir et encourager davantage de Chinois et d'Africains de participer aux activités d'échange? Merci. En quelques secondes, je dirais que, en ce qui concerne les médias, il faut déjà savoir que les médias savent quel est leur rôle, quelles sont les fonctions qu'ils remplissent, comment est-ce qu'ils doivent promouvoir les activités de leurs citoyens, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Il faudrait que les entreprises de presse écrite, de presse cybernétique, de radio, de télévision, puissent connaître quelles sont les activités de leurs citoyens dans les divers domaines, quelles sont les activités possibles ou effectives dans le cadre de la coopération entre leurs États et l'État chinois. Et à partir de là, ils vont concevoir des programmes, que ce soit des programmes d'information, des programmes d'animation, ainsi de suite. Et voilà comment est-ce qu'on va donc promouvoir ces échanges fructueux et qui permettent aussi aux jeunes Africains et pourquoi pas aux jeunes Chinois d'envisager un avenir meilleur. Voilà. Et M. Barat? Alors moi, je pense que voir, c'est croire. Je dis toujours. De votre point de vue de réalisateur et alors, producteur. moi je crois tout le temps que il faut croire il faut croire en ce qu'on a vu, d'accord. Je suis fait avant adepte de croire. Voir, c'est croire. Nous avons grandi peut-être un peu avec l'image de la Chine à travers les médias européens, qui n'étaient pas toujours flatteurs envers la Chine. Beaucoup de médias européens, américains, ont toujours voulu garder la Chine ou alors faire voir que la Chine n'est pas le beau pays que nous, on a connu là maintenant depuis un mois.
C'est un échange qui a permis ça. Et peut-être que pour promouvoir l'année 2026 au niveau des médias, c'est aussi promouvoir des échanges. Faites venir plus de gens de médias pour valoriser la Chine dans leurs propres pays respectifs. Et aussi, nous vous invitons, envoyez des gens de chez vous, les médias, dans chaque différent pays africain. Venez, faites vos documentaires, vos films chez nous. Envoyez des bulletins d'infos et faites la Chine connaître ce que offre l'Afrique. Parce que sans ce retour, ce va-et-vient, ça ne va pas marcher. Voilà. Et vous, monsieur Guy? Moi, je pense qu'il faut que les deux pays, les médias de ces deux pays pensent à une sorte de partenariat. Par exemple, pour que les différents médias puissent publier des contenus ensemble. Il faut aussi penser peut-être à un sommet ou à un forum des médias, par exemple, en Chine, pour que les professionnels des médias puissent discuter des enjeux et de la communication des médias dans le cadre de cette relation entre la Chine et l'Afrique. Parce que c'est vraiment important. Les médias jouent un grand rôle dans la sensibilisation, l'information et l'éducation des populations. Donc, dans ce sens, il faudrait vraiment mettre l'accent sur le partenariat. La Chine, c'est ma première fois de venir en Chine, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur la Chine dans des médias étrangers. Mais je suis venu, je me rends compte que c'est peut-être autre chose. Hein. Et j'ai poussé un peu ma curiosité à jeter un coup d'œil dans le contenu des médias étrangers sur le 80e anniversaire de la guerre, comment on appelle, l'agression, de la victoire de la Chine sur le Japon. Voilà, on va dire comme contre ça. le Japon. Ouais, Voilà, on va dire un peu comme ça. 60 ans de la guerre antifasciste. Voilà, antifasciste. Voilà. Donc, quand vous voyez, vous lisez les contenus, ce n'est pas du tout caressant envers la Chine. C'est une autre image de la Chine qui est un peu vendue. Donc, je pense que dans le cadre de cette coopération, il faudrait penser vraiment à établir, même si ce sont des forums, des partenariats, surtout j'insiste sur ça, parce que ça va permettre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Voilà, ça va beaucoup plus loin. Donc, il faut peut-être penser à démocratiser un peu cet aspect-là. Merci. Et monsieur, oui, allez-y. Okay. Donc, justement, moi, je pense que je rejoins mon confrère du Burkina Faso, Serge, qui insiste sur le contenu. Et moi, je pense que ces contenus-là doivent plutôt porter sur notre histoire. Vous savez, la Chine, la coopération, l'histoire de la coopération sino-africaine. Et cette coopération n'a pas commencé aujourd'hui. Si on essaie un peu de revisiter l'histoire, vous entendrez parler de l'amiral Zhang Jie, ou en français Zhang He. Et cet amiral, c'est aussi un explorateur qui a visité l'Afrique de l'Est. Et il a fait 7 voyages. Et il y a une histoire qui n'a pas vraiment été trop mise en lumière. Mais il faudra aussi rappeler que dans la coopération, l'histoire de notre coopération sino-africaine, il y a eu la conférence de Bandung. On a vu la Chine participer et accompagner plusieurs États dans leur premier pas vers l'indépendance. La Chine était là. Et sans oublier que les États africains ont plaidé pour que la Chine retrouve son siège à l'ONU. Donc ce sont des histoires que nous devons raconter. Pourquoi nous devons le raconter? Parce que la jeunesse doit s'approprier de cette histoire. S'ils comprennent d'où nous venons, ils sauront d'où nous allons et l'importance de notre coopération. Nous ne serons pas là et la jeunesse africaine et chinoise parleront. Et s'ils, en tant que médias, nous devons plutôt promouvoir le contenu, parler de notre histoire, l'origine de cette coopération. Ça va nous permettre encore de tisser nos liens très forts. Merci pour le partage. Et le nom de la personne en chinois qui prononce Zheng He. Zheng He. C'est une personne qui voyage il y a 600 ans. Exactement. Cette histoire-là, moi, je ne l'ai pas appris en classe. Je l'ai appris parce que j'ai fait des recherches. Waouh, quelle connaissance. Et vous, monsieur Omar? Moi, je pense qu'il est temps de mettre en place une commission mixte composée des journalistes chinois et africains. Parce que tous les Comoriens ou bien tous les Africains ne peuvent pas venir en Chine ou bien tous les Chinois ne peuvent pas aller en Afrique. Hein? Donc si nous avons une commission
qui aura comme mission sensibiliser les gens sur les relations, sur les valeurs des deux régions, ça sera vraiment idéal. Hein? Donc, parce qu'à travers la commission, on peut organiser des réunions, même en ligne, il y a la technologie qui est là. Hein? Donc, à partir de là, on peut échanger des émissions ou bien, comme on vient de le dire, des films, tout ça. Et ça va permettre à tout le monde de connaître. Les Africains vont connaître davantage la Chine et les Chinois aussi vont comprendre davantage l'Afrique. Merci. Merci à vous tous. Nous arrivons à la fin de notre émission aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre partage et votre participation. Merci, Merci à à vous. vous également. Merci à vous. L'invitation. L'amitié entre la Chine et l'Afrique plonge ses racines dans une longue histoire et ne fait que se consolider avec le temps. L'amitié entre les peuples est la pierre angulaire du développement des relations sino-africaines et les échanges humains en sont la source motrice pour les générations à venir. Souhaitons ensemble le succès de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels.